l'entend parfois autour de moi. Bon, là, on est en période électorale, mais même en dehors des périodes électorales, puis si on monte aux élections passées, des gens, par exemple, célibataires sans enfants vont dire, là, hey, on n'est pas contre les familles, mais ça n'a pas de bon sens, là. Les programmes politiques, les programmes des partis, ça parle rien que de la famille. Tout est favorable aux familles. Tout ce qui est financier, c'est pour aider les familles. Et c'est une étude ce matin, conjointement faite par des experts de Raymond Chabot, Grant Thornton et l'École des sciences de la gestion de l'UQAM, qui apporte un autre portrait, qui dit, attention, là, la fiscalité est inéquitable pour les familles. Luc Lacombe est un des co-auteurs de l'étude. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. C'est à contre-courant d'une certaine perception. Vous dites que l'impôt, la fiscalité n'est pas favorable aux familles. Je vais dire plutôt qu'elle n'est pas neutre. Donc, elle influence les décisions au niveau familial, que ce soit de se mettre comme conjoint de fait, de vivre ensemble, au niveau de l'évolution. Qu'est-ce qu'on a essayé de faire, dans le fond? C'est que la dernière grande réforme, on date, comme son Carter, je pense que je commençais à marcher. Il n'y a pas eu de réforme de la fiscalité pour les familles depuis 50 ans, 40 ans. Exactement. On a simplement mis des plasters avec les années, simplement pour des choses spécifiques. On a eu une mesure moderne des années 80 où on donnait un montant d'argent pour les familles pour avoir des enfants. On l'a arrêté. On a mis les prestations fiscales, les allocations familiales. Mais on regarde toujours vraiment d'un point spécifique. Puis ça touche pas près toutes les parties, au niveau canadien, au niveau québécois. On ne s'est jamais arrêté de dire, hey, on fait une pause aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on pense? Parce que les familles ont changé. Est-ce que c'est ça le gros facteur, les familles reconstituées, les familles qui vivent en union libre? Est-ce que ça, c'est un gros facteur? Bien, c'est un facteur important. Si on regarde les années 60, où il y avait une personne qui travaillait, une personne à la maison, aujourd'hui, je vais prendre... Presque tout le monde était marié. Là. Les couples avec enfants, ils étaient mariés. Ils étaient mariés. Les enfants à 18, 19, 20 ans, ils ne restaient pas trop longtemps à la maison. Aujourd'hui, on se retrouve avec un système où que les enfants, on les appelle Tanguy, on en rit, mais ils demeurent... Ils étudient plus longtemps, ils vont à l'université, Exactement. Ils restent plus à la maison. Mais à 18 ans, je sais de quoi je parle. Ils sont plus à la charge, ces enfants-là. Donc, on vient de faire un clash là-dessus. Donc, un enfant à la maison, et puis, même s'il est aux études, il habite chez ses parents... Il n'y a plus d'allocation familiale, de prestations fiscales. Il n'est plus enfant à charge. Il n'est plus à charge du jour au lendemain. Mais là, il y a un coût quand même pour la famille. Oui, on a certains petits crédits d'impôt, mais qui ne compensent pas. Donc, il y a un coût qui apparaît. Quel impact ça peut avoir dans une famille? C'est que le jeune va décider, bien, si mes parents ne sont pas trop riches, il va falloir que je travaille. Peut-être une raison du décrochage scolaire, de continuer aux études au niveau universitaire. Par la suite, ça devient plus difficile pour ces gens-là. Parce que c'est comme si les enfants, comme des années 60, 70, mariés à 17, 17, 18, 19 ans, fondaient leur famille. Mais aujourd'hui, avec l'éducation, la durée et vraiment la mondialisation, on se retrouve vraiment avec les familles de manière différente. Je vais prendre juste un exemple. Ouais. Une famille où, en termes de revenus familial, entre la même famille avec deux enfants, un qui gagne 80 000 l'autre zéro, ou les deux 40 000. Bien, dans cette situation-là, on a un écart d'à peu près 2 000 clair net dans les poches de la famille. Pourtant, on a la même famille. Laquelle qui est avantagée? Celle où les deux travaillent. Exactement. Puis si je monte alors que le même revenu familial, les mêmes besoins, si c'est un... pareil. Donc là, la fiscalité pénalise un certain choix de vie, dans le fond. Exactement. Et d'où la neutralité. Quand on fait notre étude, si on a regardé au niveau du logement, l'éducation, la retraite, même le transfert d'entreprise familiale, on a dans 70 des cas, la fiscalité, elle n'est pas neutre. Elle vient influencer les décisions des familles. Et nos familles ont évolué dans le temps. Les familles des années 60, quand on a commencé, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. Donc, on est toujours à courir après la fiscalité parce que la famille évolue plus rapidement que d'une manière globale. C'est un peu, dans le fond, c'est d'être dans la forêt devant un arbre et qu'on fait juste corriger à chaque fois. Et l'étude, dans le fond, dit une pause, qu'on regarde globalement. Puis parce que c'est ça, vous dites, regardez globalement, votre proposition, c'est il faudrait qu'il y ait une réforme de la fiscalité vraiment basée sur la réalité des familles telle qu'elle existe en 2018. Là. Exactement. Qu'on se dise, aujourd'hui, nos familles sont différentes qu'à l'époque. Et qu'au lieu de mettre des mesures qui sont très bonnes à des points spécifiques, de regarder l'ensemble de qu'est-ce qu'on donne. Est-ce qu'on veut, comme valeur canadienne, québécoise, avoir les familles, des plus grandes familles, des plus petites familles? Qu'est-ce qu'on veut valoriser? Et ces valeurs-là, globalement, quand on dit de faire une pause, s'ils ne sont pas toujours reflétés dans les choix qui peuvent arriver, que tu sois marié, pas marié, de vivre ensemble, les couples conjoints de fait. Donc, on se retrouve aujourd'hui avec des décisions ou de l'influence qu'on ne veut peut-être pas comme peuple en termes de valeurs. Et c'est pour ça qu'on dit, on fait une pause, on regarde les valeurs. Est-ce qu'elle doit influencer? Sûrement. Est-ce qu'elle influence de la bonne manière aujourd'hui quand on regarde l'ensemble? Sûrement pas.
Dans votre réforme, vous faites certaines propositions. Bon, on a parlé qu'un enfant de 18 ans soit considéré comme un enfant à charge tant qu'il est aux études et qu'il reste chez lui? Non, c'est que... Avec des limites quand même, mais... Bien, on met des limites. Nous autres, le premier but, c'est de faire un constat. Après ça, des pistes de réflexion doivent être poussées parce qu'il y a des impacts économiques, il y a des choix de société à faire, parce qu'on ne peut pas tout faire à ce niveau-là. Mais une chose est certaine, nos enfants demeurent jusqu'à 25 ans, assez régulièrement. Qu'on regarde également au niveau d'un décès, une famille monoparentale, bien, si elle décède, ses enfants, bien, il y a une charge d'impôt importante. Si j'ai un conjoint, il y a un report. Pourquoi qu'on ne mettra pas quelque chose, un mécanisme en place pour permettre... Répétez-moi ça. Donc, une famille monoparentale, l'adulte, le parent décède. Il décède. S'il y a un conjoint, au niveau fiscal, s'il y avait des gains latents, ces choses-là, il y a un transfert, il n'y a pas d'impôt décès. Donc, il y a un report. Un report. Mais si je suis monoparental, je n'ai aucun report. Oui, un petit report pour les régimes le REER, mais il n'y a pas de report sur l'ensemble des autres biens, sauf que les enfants... Donc, le patrimoine de l'enfant ou des enfants s'en trouve appauvri. Exactement. Pourquoi? Par l'impôt. Aujourd'hui, à l'époque, on avait peut-être moins de familles monoparentales. Aujourd'hui, on a beaucoup plus. La fiscalité n'est pas adaptée. On pourrait mettre en place une fiducie pour un certain délai pour permettre de donner le même avantage. C'est sûr qu'un conjoint, un enfant, la durée de vie ou l'espérance de vie n'est pas pareille. Mais on est capable peut-être de penser comme société. Est-ce qu'on veut favoriser le patrimoine familial à l'intérieur des familles monoparentales, par exemple? Il y a toute une réforme. C'est une Y a-t-il quelqu'un qui est prêt à entreprendre ça au ministère des Finances à Québec, à Ottawa? Là? Non, je pense pas. Pas tout de suite? Non, je pense que ça va prendre un certain temps. Il faut au moins lancer l'idée. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, M. Lacombe. Merci beaucoup. Au revoir. L'école recommence. Les feuilles tombent.